Alors, nous allons procéder à la création d'un gabarit avec des arrondis sur le bas. Le gabarit étant le devant d'un article de maroquinerie quelconque. On va partir sur la base d'un rectangle. On va chercher l'icône création d'un rectangle défini par 2 points que l'on va venir poser en plein milieu de notre page, qui est un format A4 paysage classique. Donc notre rectangle doit mesurer 220 par 120. On va partir sur cette base-là. On va chercher les coordonnées cartésiennes. X en bas est égal à 220, entrée. Y est égal à moins 120 pour bien partir en négatif. Voilà, notre rectangle est posé au milieu de notre page. Jusqu'ici, pas de souci. Ensuite, pour pouvoir créer sur le bas de notre rectangle des arrondis, il va falloir qu'on désolidarise les lignes les unes des autres. Parce que quand on crée un rectangle, le souci que l'on rencontre, c'est que ce rectangle, il est fermé. Par exemple, si je veux supprimer seulement une ligne, vous voyez, je ne peux pas. Je suis obligé de supprimer tout le rectangle. Donc je ne peux pas travailler sur ce rectangle. Pour ça, il va falloir désolidariser les lignes. On va éclater l'entité de cette façon-là. Et maintenant, on se rend compte qu'effectivement, chaque ligne est détachée. Donc, ils ne sont plus solidaires. Maintenant que l'on a détaché nos lignes, nous allons procéder à l'arrondi en bas de notre patron de devant. Pour ça, plusieurs possibilités. Soit on va créer ce qu'on appelle un raccordement de deux entités. On nous demande un rayon de raccordement, le bas de notre devant possédant un rayon de, on va dire, 20 mm, on pose 20 mm en bas. OK. Ensuite, il nous demande de désigner la première entité qui va être raccordée. On va lui dire celle-ci. On a un cercle qui vient s'attacher. Pour l'instant, il n'est pas posé. Et désigner la deuxième entité. Donc, sur quelle ligne on va venir l'attacher? Sur celle du bas. Et vous remarquerez qu'automatiquement, j'ai supprimé tout ce qui me gênait. J'ai bien raccordé à l'aide d'un arc de cercle mes deux éléments. Le bas de mon devant est arrondi pour un côté. Pour l'autre côté, on va procéder différemment. On va aller chercher l'icône création d'un cercle tangent. Comme son nom l'indique, tangent, ça veut dire qu'il va venir toucher les deux lignes. Il va être tangent à mes deux lignes. Cercle tangent, cette fois-ci, on me demande le diamètre d'un cercle et non plus le rayon comme tout à l'heure. Donc, tout à l'heure, j'étais sur un rayon de 20. Bien sûr, il faut que j'ai la même chose de l'autre côté. On va être sur un diamètre donc de 40. On est d'accord. Désigner la première entité. Donc la première entité, ça va être celle-ci. À nouveau, j'ai un cercle qui vient se rattacher. Désigner la deuxième entité. La deuxième entité, ça va être celle-ci. Par contre, petit souci, je me rends compte que j'ai créé un cercle. Donc, du coup, maintenant, il va falloir que je supprime tout ce qui me gêne de façon à obtenir un raccordement lissé comme ce qu'on avait sur la gauche. Pour ça, je vais venir utiliser l'icône effacement de partie d'entité. Clic. Et on vient supprimer sans crainte tout ce qui vient toucher de façon à pouvoir lisser notre ligne. Et puis vous remarquerez qu'on a des espèces de petits blancs de chaque côté. Un petit F5 deux fois pour nettoyer notre page. Et cette fois-ci, tout est bien propre et tout est bien symétrique. On va venir en même temps faire la cotation. Donc deux cotations différentes, selon le besoin, selon la demande. Soit on va avoir une cotation de diamètre. Cotation de diamètre, je viens me mettre sur la ligne de mon cercle et effectivement il vient me poser la dimension. Donc je pose soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de mon gabarit en fonction de mon besoin. Diamètre 40 mm. OK.
ou alors cotation de rayon. De la même façon, je viens toucher le cercle et j'ai mon rayon qui vient se poser soit à l'extérieur, soit à l'intérieur, de façon à être précis. On va également procéder en même temps au calcul de la surface de ce gabarit. On peut le faire sous GMP4, un calcul de surface. Pour ça, on va aller cliquer dans Calcul, affichage du menu Calcul. Là, on a une petite fenêtre qui s'ouvre. On est parti. Petite fenêtre qui s'ouvre. Cette petite fenêtre me permet de procéder à différents calculs. Nous, on utilisera plus souvent le périmètre, la surface bien sûr, et plus rarement, voire pas du tout, le volume, etc. Volume d'un solide. Voilà. Vous pouvez vous promener sur les différentes icônes, sachant que voilà, celle qui nous intéresse le plus nous en maroquinerie, c'est un calcul de périmètre, un calcul de surface. Là, pour l'instant, on veut connaître la surface de notre gabarit. Longueur par largeur, ce sont des millimètres, donc théoriquement on devrait obtenir des millimètres carrés. Clic, désigner un point à l'intérieur du contour, on clique à l'intérieur du contour, et là, on a une surbrillance en noir qui nous indique que notre demande a bien été prise en compte, puisque on me met en surbrillance en noir le tour de mon produit. Choisissez un autre contour, non, je n'ai que cette surface à calculer, entrée pour calculer, et je lis en bas de mon écran, surface égale 26 230 mm². Alors attention, cette surface, il faut que je la mémorise, que je la note sur mon dossier technique, ou que je la note tout de suite sur mon gabarit. 26 230 mm². On va chercher l'icône de texte et tout de suite on écrit 26 230 mm². Ok. Attention, ce sont des mm². Voilà. Sachant que les dimensions de mon gabarit, on va les mesurer, sont de 120. On va les laisser à l'intérieur par 220. Vous pourrez vous amuser à faire le calcul. 120 par 220, ça nous fait bien 26 230 mm². Voilà, la démonstration est terminée.